Salut les amis, salut tout le monde. Salut, C'est salut, bon, salut. tout marche bien là, vous entendez tout le monde les gars sur le chat. Moi j'ai vérifié, il n'y a pas de souci, je suis à la régie aujourd'hui. Donc ça devrait bien se passer. En tout cas on l'espère. Bon ça Surtout que t'as va les attendu. gars? Tout va bien? Ça va, j'allais dire surtout que t'as attendu au tournant par rapport à la dernière fois, hein. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois? La dernière fois, c'était compliqué le lancement. Ah non, c'était pas de ma faute, c'était OBS. Ah, Oui, oui, c'était bon. c'était OBS, c'était pas de ma faute. Ah, bon dos, OBS. Euh, Bon dos. Bon, messieurs, bonsoir, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On va revenir sur ce qui s'est passé hier. On va revenir sur le drame de ce mercredi. Encore du grand n'importe quoi, encore une élimination du Paris Saint-Germain. On va revenir en long, en large et en travers sur tout ça avec un intervenant qui va passer qui apparemment a envie de tirer sur tout le monde. Je pense que Oula. déjà dans la team, ça va déjà pas mal tirer, donc sortez les Kevlar, hein, ça va y aller. Ça c'est sûr et certain aujourd'hui. On espère que vous allez bien. En tout cas, on espère que vous êtes en forme, quoi qu'il arrive, hein. Supporter du PSG ou non. Voilà, on va quand même, écoutez, essayer de discuter de tout ça avec aujourd'hui Prux. Comment ça va, Prux? Bon écoute, ça va tranquillement. Bon, moi l'AC Milan s'est qualifié, même si tout n'a pas Ouais. été simple à qualifier là, donc ça va, même si j'aurais préféré pour que la soirée soit nickel quand même que Paris passe. Mais bon, on va dire que à mon sens, c'était pas une surprise et je m'y attendais quoi. Donc voilà, et puis je vois que du côté de Pipion, ça doit bien aller aussi. Il n'y a pas un pli sur la couette comme certains le Ouais, relèvent. voilà. Donc à mon avis, ça veut dire que Pipion est au taquet là. Ouais, Ah, je... là, le maniéré, là, il a bien révisé, il a bien bossé, ça, y a pas de Euh, souci. Non, non, c'est vrai, ça a l'air d'être bien repassé. Pipion, justement, vous l'avez reconnu, qui est présent. Comment ça va, Pipion? Bah écoute, ça va, j'ai l'impression avec nos amis du Paris Saint-Germain, tu sais le film Un jour sans fin avec Bill Murray, qui vit Ouais, toujours la même Ah, journée, bah c'est ouais. pareil quoi, on se réveille, mercato flamboyant, on écrase Clermont et Nantes, tout le monde se dit ça va être génial, et puis on se rend compte que plus la journée passe, plus on va jamais s'en sortir. Crise au mois de novembre, l'équipe n'avance pas en huitième de finale, on veut tout faire, tout révolutionner, donc voilà, j'ai hâte de voir quand on va revenir demain à 6h du mat, qu'est-ce qui aura changé du côté de ce PSG. Et c'est le jour de la marmotte, non, c'est ça? C'est pas Salut les marmottes dans le Ah, film, un truc comme ça? c'est ça, exactement. C'est le jour de la marmotte. Il C'est est le dit genre de comme la ça à la marmotte. radio. Non, évidemment, très très bonne ref, Pipion en tout cas. Je pense que elle convient parfaitement à la situation du PSG depuis maintenant toutes ces années, mais on va en parler dans quelques secondes. Messieurs, juste avant, notre émission, comme vous le savez, est sponsorisée par Winamax, hein, qui nous permet, voilà, de proposer ce contenu qu'on aime bien aussi parce que c'est un contenu qui est un petit peu posé par rapport à l'émission du lundi. On peut tranquillement, voilà, discuter, avoir des avis un petit peu tranquilles. Et ça, c'est grâce à Winamax. Donc, Winamax qui, comme d'habitude, vous offre un bonus de bienvenue sur le site winamax.fr. Vous avez 100 euros en paris gratuits qui sont doublés à chaque fois que vous les déposez. Donc voilà, c'est très très simple. Et vous avez un petit code hors jeu 10 qui vous permet d'avoir 10 euros de bonus supplémentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs, ça c'est important, sont interdits aux mineurs. Et que si vous pariez en étant, pardon, excusez-moi, raisonnable. en C'est le match d'hier qui me fait soyant. faire ça. En étant raisonnable, voilà, juste pour vous amuser. C'est très très simple. Merci à Winamax d'être avec nous. Voilà, depuis un petit moment maintenant. Allez, je pense qu'on peut lancer les hostilités, messieurs. Bruce, on n'a pas de jingle hein, aujourd'hui, hein. Oui, Braque, depuis quand il y a des Depuis jingles déjà qu'en depuis quand plateau, il y a on des n'a pas jingles de... on va dire. Déjà qu'en plateau, on n'a pas de jingle. Alors c'est vrai que quand c'est moi seul à la régie, c'est déjà de meilleure qualité. Donc possiblement il peut y avoir des jingles, mais je vais pas te mentir, j'ai pas eu le temps d'en préparer. Mais j'y C'est la penserai. prochaine étape. Prochaine étape, je ferai ça moi-même. Ça sera mieux que Poinon. Voilà. Toi-même, tu vas lancer les jingles, Bien Bruce. sûr. Mais toi, si tu lances les jingles, ça va être des highlights Lionel Messi 2017-2018. Je suis sûr Ouais. que ça va être ça, les Ou jingles. alors 2022, la Ouais, Coupe du ouais. Monde, hein. Ça remonte Il à y a pas encore, si loin. c'est vrai qu'il y a encore de quoi faire. Bon, messieurs, alors on commence. Vous voyez bien sûr les statistiques de ce match hein, d'hier avec le PSG qui a tenté, hein. C'est vrai que sur une certaine partie du match, on a quand même vu le PSG essayer de presser haut, essayer de garder le ballon, mais voilà, derrière, le match a tourné. Malheureusement, cette erreur de Verratti qui a amené donc ce premier but de Choupo-Moting. Et donc sur la fin, quand le match c'est complètement débridé, voilà, Serge Gnabry sur un compte qui a définitivement enterré les espoirs du Paris Saint-Germain. Première réaction, Bruce, je te laisse y aller. Euh, que dire de ce match? Que dire de ce bis repetita, encore une fois?
Bah, honnêtement, moi, comme j'ai dit, on en parlait, machin, à chaque fois qu'on a l'approche du match, à chaque fois j'ai l'impression que les gens, tout le monde se remet un peu à espérer, après t'es rattrapé par la réalité tout simplement, comme chaque année. Il y a trop de manque, je pense, dans cette équipe. Après, hier, c'est vrai que la première mi-temps est pas trop mal. Tu sens que le PSG a quelques coups à jouer, ils arrivent à les chercher un peu haut, ils obligent un peu le Bayern à jouer long et donc à perdre des ballons un peu bêtement. Il les pousse même à la faute, où ça profite à Vitinha, qui est pas loin d'ouvrir le score, etc. Ils ont quelques situations. Après, tu as le sentiment que ça laisse passer sa chance. Et puis en deuxième mi-temps, tu as quand même un Bayern un peu plus conquérant, tu as des erreurs du côté du PSG. Et puis là, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Voilà, même si le Bayern, t'as pas l'impression que c'est un Bayern extraordinaire. Mine de rien, en Ligue des Champions, ça déroule pour le moment. Ce qui gagne tout le temps, ils ont pris que 2 buts, je crois. Ils avaient quand même l'Inter et le Barça en phase de poule, ils avaient gagné les 4 matchs sur aller-retour. Là, c'est la même chose contre Paris. Voilà, on a l'impression que c'est pas un Bayern flamboyant, mais mine de rien, ils sont là et ça fait le taf au plus haut niveau. Et puis après, bah, pour le PSG, pour moi, il y a trois joueurs qui ont été au niveau, Danilo, Ramos et Nuno. Le reste c'était vraiment pas au niveau, donc c'est trop peu, on va dire, pour espérer une qualification au Bayern, en sachant que tu avais déjà un but de retard par rapport à l'aller. Et voilà, on va dire que je suis pas surpris parce que cette équipe est pas bâtie pour faire quelque chose en Ligue des Champions et la gagner. Il faudrait un gros concours de circonstances. On le voit sur beaucoup d'années, ce qui s'est passé. C'est tout le temps très compliqué. Il y a toujours quelque chose. Et puis il y a toujours un moment où bah, ça part complètement en vrille, quoi, où ça perd le fil, où il y a des erreurs et limite bah, ça offre la qualif. Quoi. Et on l'a vu avec cette perte de balle de Verratti, même si, bon, j'arrive jamais à dire son nom, Bachibou, j'arrive pas à dire son nom, le jeune. Bichabou? Ouais, voilà, Bichabou, lui ouais. qui est rentré. Pour moi, je peux même pas complètement lui en vouloir parce que oui, il donne à Verratti. Verratti, normalement, tu sais il aime bien ces ballons-là et voilà. Il a quand même du sang-froid, mais là c'était compliqué peut-être de lui donner. Et puis bah, derrière, tu te fais punir instantanément. Mais encore une fois, pour moi, il y a pas de grosse surprise. Et puis quand tu vois la différence entre les joueurs qui rentrent côté Bayern avec Mané, Ah, Sané, le banc. Gnabry, Cancelo et Le banc, quand ça pique, hein. bah, Ouais, au bout d'un moment, ça peut ouais. avoir son importance. Et quand tu vois le banc du PSG, ou même tu te poses la question, qui peut apporter quelque chose? Peut-être Zaïre Emery, ou voilà, nous on aime tous, mais on sait qu'il est encore jeune, etc. Mais c'est vrai que là, bah, tu te dis qu'il aurait pu apporter encore plus s'il était peut-être rentré un peu plus tôt. Et pour moi, l'une des erreurs aussi, c'est d'avoir forcé sur Marquinhos, où tu le sens que ça allait pas tenir, vu ce que ça disait avant le match, surtout dans un match de haut niveau comme ça, et vu ce qu'il avait. Et du coup, Mukiele, qui peut-être s'échauffe pas comme il faut et qui se pète aussi, tu vois. Peut-être si tu avais commencé avec Mukiele avec un bon échauffement, peut-être t'en serais pas là, peut-être t'en serais là aussi, mais du coup, bah, au final, tu perds deux défenseurs et après tu es dans la sauce complète, alors que déjà, t'as pas une profondeur de banc exceptionnelle. Donc voilà, bref, je vais vous laisser un peu la parole, mais pour moi, c'est tout sauf une surprise. Il y a beaucoup trop d'erreurs dans ce club de manière générale pour espérer quoi que ce soit contre un Bayern. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu la tendance qui ressort, c'est que tout simplement ce club n'était pas armé, quoi. Mm. Il y avait pas les conditions pour voilà, renverser en tout cas cette rencontre. Et même, je reviendrai même en arrière avec l'aller, hein. Voilà, même à l'aller, t'as pas ce qu'il faut, quoi. Tu n'as pas les armes. Scipion, c'est un petit peu la même chose. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu bah, de comment dire, bah, du déroulement voilà, Oui. de cette rencontre. On a un PSG qui affiche ce visage et qui presque donne de l'espoir en fait aux gens. Quand tu regardes ça, tu regardes cette première période, tu te dis, mais cette équipe, en fait, elle a quand même peut-être quelque chose, il y a peut-être une âme qui se décide et finalement, c'est toujours les mêmes problèmes qui réapparaissent. Il y a un désinvestissement, il y a un manque cruel de leadership, enfin, tous les défauts ressortent toujours à un moment dans les matchs du PSG. Comment ça s'explique tout ça, même si on a déjà un peu la réponse? Non, mais c'est sûr que la première période sur, les, 180 minutes face au Bayern, c'est là où il y a eu le plus de contenu de la part du PSG dans les intentions. On va se répéter évidemment, hein, quand tu concrétises pas, 2 occasions comme ça, surtout celle de Vitinha à ce niveau-là, bah, ça pardonne pas. Ça c'est bien vu. Moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est qu'à partir vraiment de la 55e, c'est peut-être lié à l'état physique de Marquinhos et Mukiele, même au-delà, c'est à quel point le PSG a sombré vraiment physiquement dans l'intensité. Ils y étaient plus du tout, mais vraiment, ils pouvaient plus Ouais. répondre dans le combat. Le banc, voilà, Zaïre Emery a fait ce qu'il a pu, mais même ça n'a pas su apporter des solutions. Et c'est vrai que cette élimination, par rapport à ce qu'on a vu en termes de rebondissement de la part du Paris Saint-Germain, c'était peut-être la plus prévisible parce qu'on a bien senti que cette équipe, collectivement, elle pouvait pas rivaliser. Oui, il y a des individualités, il y a des joueurs qui sont très très forts, comme Messi, comme Mbappé, qui peuvent à tout moment faire la différence. Nuno Mendes peut faire des différences, mais
tu sens vraiment que le collectif parisien, c'est l'un des plus faibles de ces 10 dernières années. C'est une équipe qui ne parvient Ouais. jamais à exister en tant qu'équipe. Et pourtant, on l'a dit, hein, il y a des joueurs, il y a des lieutenants sur qui tu vas peut-être pouvoir t'appuyer un petit peu pour l'avenir. Bah, Danilo notamment, qui est en train de faire un peu sa résilience et qui apparaît comme l'un des Parisiens les plus fiables aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, à cet instant, bah, c'est vrai que le PSG apparaît comme une équipe qui est très très loin du compte, une équipe qui est totalement larguée, qui peut pas réussir à remporter la Ligue des Champions dans cet état-là. Donc on se répète, on va encore se dire il faut faire une révolution, il faut tout changer. Là pour le coup, je pense que il faut vraiment se poser les bonnes questions sur quelle équipe et surtout quel projet tu veux donner, parce que est-ce qu'il faut continuer avec Galtier? Bah c'est particulier parce que Galtier, quand même, on va dire qu'en Ligue des Champions, tactiquement, notamment sur l'aller, il s'est un peu trompé, quoi. Faut pas se mentir. De la part d'un coach comme ça, on en attendait beaucoup plus. Et forcément, on va aussi pointer du doigt Luis Campos et son mercato, parce que même si on a vu des bribes de joueurs intéressants, Vitinha, même si là ça a été compliqué ces derniers temps, je pense aussi à Mukele qui a apporté, bah, on se rend compte qu'en fait, le mercato de Luis Campos, qui devait mettre moins Strass et Payet, bling bling, comme l'annonçait Nasser, bah, finalement, il était tellement loin des attentes et des ambitions. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on est vers un Paris Saint-Germain qui va droit dans le mur. Et honnêtement, aujourd'hui, il leur reste juste à sauver la Ligue 1 parce qu'il faut assurer l'essentiel. Mais si tu fais le bilan entre ça et la Coupe de France, et surtout le sentiment que dégage cette équipe, c'est extrêmement compliqué, ouais. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est vraiment que, en vérité, tu as une sensation un peu de vide qui se dégage finalement à la fin de ce match-là. Tu te dis, mais à quoi bon? Pourquoi avoir construit tout ça pour à chaque fois finalement arriver à ce résultat, comme Bruce le dit, qui est même prévisible en fait. C'est terrible parce que on peut remonter au début de la saison, il y a quelques mois. Franchement, tu l'entendais déjà que cette équipe, voilà, n'était pas armée, n'était pas construite. C'est compliqué. Alors après. Je parlais pour moi, mais c'est vrai que quand tu suis le club, quand tu es un peu supporter, quand tu aimes bien certains des joueurs de cette équipe, tu as envie de te dire qu'il peut se passer des choses, tu as envie de te dire que voilà, il peut toujours y avoir ce, ce supplément d'âme, cette magie, ce truc qui fait que, bah écoute, sur un coup du sort, ça passe. Mais le problème, c'est qu'on peut plus se baser sur des coups du sort. Là, le club est construit à l'envers. Maintenant, moi, les gars, ce que j'aimerais vous demander, enfin, ce sur quoi j'aimerais partir avant qu'on analyse peut-être le match un peu plus en détail, c'est à quoi bon, en fait? À quoi bon aller chercher les meilleurs de si? À quoi bon prendre un directeur sportif qui voilà, a fait ses preuves, qui est très fort, qui est très respecté dans le milieu? À quoi bon aller prendre des joueurs? À quoi bon aller recruter Messi? À quoi bon aller prendre Neymar? À quoi bon aller prendre Ramos? Pour au final, après, derrière, recommencer et refaire les mêmes erreurs, parce que finalement, depuis 10 ans, c'est exactement le même schéma. On se dit, il faut aller chercher ces mecs-là, il faut aller chercher ces mecs-là, on les prend, et derrière, ça marche pas, et tu recommences, tu repars sur un cycle. Je sais pas si tu vois un peu où je veux en venir, Bruce, mais on a l'impression que oui, comme le disait Scipion, c'est une histoire sans fin, en fait. C'est un éternel recommencement. Comment mettre fin à ça, en vérité? Pour moi, c'est un échec, c'est tout. Après, QSI, on a compris qu'ils vont continuer à foncer tête baissée, je pense, qu'ils savent pas faire autrement malheureusement, mais Ouais. il y a eu une fenêtre de tir où il y avait une progression au début, tu vois, quand ils ont pu prendre Ibra, Thiago, etc. Il y avait une suite logique au début. Voilà, au Mm. début, tu veux faire venir des stars, etc. Puis il y avait quand même des joueurs compétitifs. Il y avait une suite logique, ça partait bien, on va dire. Et après, à un moment donné, ça s'est perdu complet. En fait, j'ai l'impression que s'il symbolise ça, et c'est terrible, c'est Neymar, quoi. Dès que ça a commencé à faire venir Neymar et tout, c'est parti dans un autre délire. Et ces Mm. dernières années, c'est la même chose. Moi, je pense que tu as une fenêtre de tir où peut-être tu avais l'occasion de faire quelque chose. Tu t'es loupé, maintenant c'est fini. C'est la fin de quelque chose, on l'a compris. De toute façon, Mbappé, il est plus là pour très longtemps. L'équipe autour n'est pas armée pour aller au bout de la Ligue des Champions. Il va falloir refaire toute l'attaque petit à petit et faire un gros tri dans l'effectif. Le truc, c'est quelles sont les intentions du club, quoi. Tout en Mm. haut, pour moi, s'il y a beaucoup d'incompétences tout en haut, ça part de là-bas. Ça peut virer les entraîneurs, ça peut virer Galtier qui tu veux. On a vu des grands entraîneurs passer à Paris. Il n'y en a pas un pour qui ça Mm. s'est bien passé. Il y a quand même une raison pour ça. Ce club, tu peux pas travailler dans de bonnes conditions et je pense que les gros entraîneurs, une fois qu'ils arrivent ici, ils comprennent là où ils ont mis les pieds. Et voilà, et c'est trop compliqué de gérer l'attaque qu'il y avait en plus de ça. On a compris que les joueurs avaient plus de pouvoir que dans d'autres gros clubs ou ce que tu veux. Faut repartir de zéro pour moi. Faudrait faire table rase de ce qui s'est passé, faire un énorme tri dans l'effectif, faire confiance peut-être un peu plus aux jeunes. Il y a beaucoup de joueurs en région parisienne aussi très intéressants, bâtir quelque chose pour l'avenir. Mais je pense que c'est pas du tout la volonté des dirigeants parisiens. Eux, c'est tout sur le bling bling, prendre des gros noms, etc. Et je pense que ça va continuer comme ça.
malheureusement. Alors que pour moi, il y en a beaucoup qui devraient sauter de ce club. Et voilà, parce que honnêtement, c'est une honte pour moi vis-à-vis des supporters et du club ce qui se passe. Et ça va pas en s'arrangeant, on l'a compris. Tu continues à foncer tête baissée dans le mur. Et je vois pas pourquoi ça s'arrangerait avec cette direction-là. Malheureusement, voilà, pour moi aujourd'hui, il faut prendre des mecs qui veulent être là, quitte à ce que ce soit peut-être pas des gros noms, pas bling bling, ce que tu veux. Faudrait revoir tout pour moi. Mais pour ça, c'est un travail sur pas mal d'années. Et j'ai Mm. l'impression que le Qatar, ils ont pas le temps, ils veulent tout de suite. Et ils l'ont pas eu. Et du coup, bah, je pense qu'ils vont continuer à s'entêter là-dessus. Et pour moi, c'est la pire des erreurs. Voilà. Ouais, ouais, parce que finalement, Scipion, si on regarde bien, là, aujourd'hui, enfin, ce qui serait la solution, qui apparaît comme la solution idéale, ce serait vraiment bah, de tout effacer, enfin, pas de tout effacer, parce que tu n'effaceras pas ce qui s'est passé, mais je veux dire, voilà, de mettre un énorme coup de balai et de se dire, bah écoutez, on va limite revoir un peu nos ambitions. Retravailler sur un vrai projet, quitte à voilà ne pas être performant en Ligue des Champions pendant voilà X De toute temps, façon, ça et à la changera pas fin grand-chose, hein, retrouver. Non mais justement, vu que tu Mm. sautes tout le temps, tu vois, en huitième de finale ou en quart ces derniers temps, oui, tu prendrais pas beaucoup de risques à recréer quelque chose, hein. oui, mais au moins là du coup, on te reprocherait pas Ouais. de vouloir gagner la Ligue des Champions en ayant pris X, Y et je sais pas qui. Là, si tu repars dans un projet un peu plus simple où tu te dis bah voilà, on va prendre du temps maintenant, on va vraiment prendre du temps pour avancer, construire quelque chose de solide pour le moyen voire le long terme. Ce serait peut-être quelque chose de plus entendable et tu prendrais moins la sauce parce que justement tu te fais éliminer. Est-ce que ça c'est quelque chose de viable? Est-ce que c'est un scénario qui peut arriver selon toi, Scipion, que le PSG voilà décide complètement de tout faire voler quoi? Va falloir prendre évidemment des décisions fortes et je pense que si on commence à parler de l'organigramme, il faut trancher le cas Nasser El Khelaifi parce que il Hmm. symbolise malgré lui ou il symbolise tout court ce sentiment d'échec répété et d'incapacité à faire passer un cap à ce PSG là. Et on rappelle que Nasser occupe d'autres fonctions que celle de président du PSG. Il est notamment, je crois, ministre au Qatar. Il gère des tournois de tennis, de paddle. Tu ne peux pas, quand tu es président d'un tel club, avoir des activités annexes comme ça à côté. C'est impossible. C'est un club qui est tellement monstrueux. Il y a des présidents de clubs de national qui sont à plein temps. Bah, Nasser, ça doit être pareil. Il peut pas. Oui, bien sûr, comme le dit Pascal Nadal, très bon pseudo au passage. Il y a aussi des fonctions admin. Tu ne peux pas t'éparpiller comme ça. Et il Mais va t'y falloir. crois, toi, ça, Pipion, qu'il y a une chance vraiment? Moi, perso, j'y crois zéro, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, ah Tu non, penses non, qu'il y a moi un j'y crois monde où il pas. peut dégager, tu vois? Non, non, parce que Ça j'ai va être dur, l'impression hein. que si le Qatar avait vraiment voulu le faire dégager avant, vu ce qui s'est passé, il aurait dû avoir déjà Ouais. voilà, des départs. Je pense notamment après 2017 et la remontada. C'était là qu'il fallait vraiment opérer ce changement parce que tu sens que au niveau des mentalités et de la spirale infernale, bah, le PSG est totalement dedans et ça va aussi de pair avec les joueurs que tu as prolongés. Alors, Marquinhos, on avait fait le petit challenge avant, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le vend? Moi, je pense que malheureusement, même si c'est voilà, un joueur qui a beaucoup apporté à Paris. Il est traumatisé, il est vraiment, il a vécu Hmm. toutes ces Ouais. déceptions, ces désillusions avec le club. Et même Verratti, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense qu'il est aussi dans ce cercle-là, à savoir un joueur qui a vécu Si tellement je de peux, si je déceptions. peux juste te Bien sûr, couper vas-y. pour une formule, Scipion, pour moi, ces mecs-là, en fait, c'est les ambassadeurs de l'échec du PSG. C'est l'image de l'échec. C'est Marquinhos, c'est Verratti. Bon, Neymar, j'en parle même pas, mais voilà, c'est ces gars-là, en fait, qui gangrènent pas le Moi, club, mais qui, en tout cas, font que ce club-là est marqué, en vérité. Donc, après, ils sont Non, là bien et le sûr. club est je marqué. vous laisse renchaîner, les gars, mais pour appuyer ce que vous dites, alors moi, je suis complètement d'accord avec vous, Marquinhos, tout ça, Verratti, ça symbolise bien ça, mais le truc, c'est que Thiago Silva symbolisait ça, il est parti à Chelsea, il a gagné la Ouais, ouais, Champions ouais. direct, Ouais. on a vu un patron de A à Z. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on reconnaît pas quand ils viennent à Paris. Donc est-ce que c'est pas aussi, avec tout ce qui se passe, c'est la manière dont le club est géré? Parce que moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a de la qualité qui sont arrivés à Paris qu'on n'a jamais reconnu. Et voilà, ça se trouve, s'ils étaient dans Ça, un c'est un autre vrai problème aussi. environnement, bah on aurait dit que du bien de ces joueurs-là aussi. Est-ce que c'est pas aussi la faute du PSG? Bon, ok, des joueurs, mais c'est la faute pour moi aussi du PSG tout court, quoi. On Non, te mais redonne la parole, Scipion. non, non, mais ça c'est sûr. Et puis, bah, si on parle de l'été prochain, n'oublions pas qu'il y a un paquet de joueurs en prêt qui vont revenir et il va falloir les gérer. Je pense à Paredes, à Wijnaldum, à Kurzawa, à Il y a Icardi. Icardi aussi, ouais.
Icardi, tu vas te retrouver avec un nombre un effectif, encore une fois, Draxler, comme vous le dites. Voilà, le PSG a Oh. beaucoup prêté. Tu vas encore avoir un espèce de loft et en fait, c'est un cercle continu. Donc, pour moi, évidemment, ce projet Île-de-France, il a de quoi être sexy sur le papier. C'est juste regrettable parce que tu avais ces joueurs entre tes mains. Après, il y en a pour qui je pense qu'un départ était inévitable pour qu'il progresse. Je pense à Nkunku à Leipzig. S'il était resté à Ouais. Paris, il serait pas devenu le même joueur quoi qu'il arrive. Donc, il avait besoin de ce changement pour devenir le très bon 9,5 qu'il est aujourd'hui. Mais non, on a envie tous de changement, on a tous cet espoir que le PSG apprenne de ses erreurs, puisse lancer quelque chose de stable sur la durée. J'ai changé avec un tweetos tout à l'heure, il me disait, bon, bah toi, c'est qui pour, si tu devais, on va dire, désigner un Arteta pour le PSG, à savoir un coach jeune que tu vas lancer sur la durée, bah, j'ai dit, bah, bon, on a déjà parlé dans cette émission, moi j'aimerais beaucoup Thiago Motta, je pense qu'en tant qu'ancien parisien, il a fait un très bon travail avec les U19, du coup il connaît la formation, et c'est un coach qui a des idées, mais Thiago Motta, ce qui est une certitude, c'est que quand il y aura des moments, on va dire, de creux, tu voudras le dégager au premier moment voulu. Donc, tu vois, c'est aussi ça, c'est qu'à Paris, tu attendras tellement tout le temps des résultats en Ligue des Champions, et c'est logique, hein, vu tout ce qu'il y a eu comme investissement, vu toutes les promesses, mais est-ce qu'il ne faut pas repenser un petit peu Mm. le projet à une échelle globale et se dire que, ok, Paris aujourd'hui n'est pas capable de gagner avec des champions, on Ouais. va partir sur un cycle de 3 ans, 2 ans Mm. pour construire un effectif, et la troisième année, peut-être qu'on sera un peu plus ambitieux, peut-être que c'est un risque à prendre, peut-être que c'est un discours de petits bras, mais il faut peut-être en passer par là parce que, on l'a dit, hein, tu n'auras pas toujours Mbappé pour te sortir d'un mauvais pas. Quand il est dans un mauvais soir comme hier, bah, tu te rends compte que c'est un peu le désert offensif et même le désert tout court. Non, mais c'est un risque à prendre et c'est surtout, enfin, moi je pense, comparé à d'autres clubs qui, voilà, sont dans d'autres situations, tu as les moyens de prendre ce risque. Alors certes, c'est la honte, hein, mais de toute façon, jusqu'à quand tu vas te taper la honte finalement? Donc autant se taper la honte et se dire on reconstruit, plutôt que de continuer à te taper la honte et d'être ridicule à chaque fois en Ligue des Champions. Moi je pense que vraiment c'est la seule solution aujourd'hui qui soit viable pour ce club-là. En tout cas, il y a tellement eu d'échecs, il y a tellement eu voilà, de déroutes que maintenant, si tu continues à habituer tes supporters à ça, à un moment donné, tu vas tous les perdre en fait. Parce qu'il y a des gens qui supportent ce club depuis Et tu les maintenant as de perdus, Braque. nombreuses années. Toi, Non, mais Braque. oui, Non, mais c'est pour ça que je te pose la question à toi. Parce que toi, bon, t'es vas-y. supporter du PSG Mm. depuis longtemps, etc. Bon, Mm, je vais pas parler des pseudo-supporters qui, beaucoup, ont rejoint le PSG, parce que c'est mm. la mode de rejoindre le PSG. Je parle là, je m'adresse aux vrais supporters du PSG. Toi, Braque, je pense qu'ils t'ont un peu perdu. Parce que moi, je me mets à votre place. Je serais à votre place si j'étais supporter du PSG. Je pèterais les plombs de voir ce que mon club est en train de devenir et le manque de respect tous les ans, non? Je sais pas. Bah, de toute façon, un supporter, c'est un vrai supporter, je pense, hein, selon ma définition. C'est quelqu'un qui va jamais te lâcher, quoi qu'il arrive, il sera toujours là derrière toi. Dans tous les combats, en fait, le supporter va te suivre. Après, le supporter, le problème, c'est que tu peux le rendre en colère, tu peux le mettre en colère. Et aujourd'hui, je pense que les vrais supporters, ceux qui sont là depuis très longtemps, sont très en colère contre Ah le ouais. club. Mais jamais, jamais tu lâcheras ton club. Ça, c'est Non, impossible. c'est Enfin, pas je veux lâcher dire, le c'est contre club, nature, voilà. mais je veux Mais t'es dire, en colère, en fait. avoir honte de ce qui se passe Oui, et de ce qu'est en train de devenir le oui, club sur les dernières années. Enfin, c'est ridicule ce qui se passe. C'est plus ça, c'est être en et oui. colère par rapport à la honte de ce qui se passe, quoi, c'est tout. Et bien sûr. Aujourd'hui, c'est la honte, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'énervement. Il y a aussi de l'incompréhension parce que c'est vrai que les supporters, tu as la sensation qu'ils ne sont pas entendus en fait. Tu as la Ah sensation ouais. que les Qataris sont là, font leur truc, disent voilà, nous on fait ça pour les supporters, mais en fait non, ils Mm. font ça pour eux avant tout. Et c'est ça qui est terrible en fait dans la relation entre la direction du PSG et les gens qui sont là pour le supporter. Donc oui, aujourd'hui, voilà, t'as juste qu'une envie, c'est que tout ça, ça dégage. En fait, Même tu la as envie de relation, voir un Braque, ménage, en fait. c'est Tu as envie de voir un ménage. la relation supporter-joueur, t'as l'impression que c'est pour les C'est du fake. caméras. C'est pour les Oui, c'est pas caméras. T'as vrai, c'est pas l'impression vrai. qu'il y a zéro relation quasiment entre les joueurs et la plupart des joueurs et les supporters. Enfin, ouais, et comme il dit, du fake, c'est pour les caméras, quoi. Même ça, c'est flippant, quoi. De toute façon, les vrais amoureux du club aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts de la main. Et encore, je pense Oui. que tu as Kipembe,
Mm. Mbappé, voilà, il s'est passé la cérémonie et tout. Je pense qu'il est attaché au parc et au PSG, mais s'il peut s'en aller, on sait qu'il n'y aura pas de souci pour lui. Et tu vois, c'est aussi ça. On parle beaucoup d'identité, mais c'est aussi des joueurs qui viennent pas juste pour l'argent, qui viennent aussi parce que bah, ils aiment le PSG et forcément ce projet. Évidemment, j'ai pas inclus Zahir Emery, tous les jeunes, etc. Parce que eux, formés au club, Ouais. les Pembele, El Shaddai, etc. Oui, je pense qu'un Danilo, ce type de soldats, etc. Ils vont y être. Mais c'est aussi ça l'avenir du PSG, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour fédérer Mm. les joueurs et leur faire aimer le PSG au-delà de cet aspect financier marketing où voilà, on a beaucoup trop insisté là-dessus et le club a fini par se perdre. Et forcément, il faudra passer par les jeunes du centre de formation, mais faut pas les lancer comme ça, brut de décoffrage, parce que là, tu Ah, c'est vas, trop dur. tu risques de les perdre pour un bon moment, tu vois. El Shaddai, jamais il doit se retrouver titulaire comme ça, mais encore une Non. fois, de quoi ça vient? De ce mercato hivernal où t'as pas réussi à faire signer Skriniar dans les temps, et du coup, tu te retrouves avec une défense à 3 où t'as aucune solution à part Mukele qui a dû être blessé dans l'axe. Mukele se pète, bah voilà, tu te fais foudroyer. Mais de toute façon, c'est les conséquences. Voilà, c'est sur le terrain, dans le scénario du match. Tout ce qui s'est passé, c'est les conséquences de ce projet voilà, a complètement mal tourné. Il y a des joueurs quand même, moi je pense, des joueurs qui sont arrivés entre-temps au PSG qui ont créé un attachement avec le club. Je pense à Marquinhos, qui aujourd'hui, bah voilà, Marquinhos, c'est terrible à dire, mais Il aime le club, oui, Marquinhos, voilà, mais ça, je il pense y a on des peut pas, on joueurs. peut pas nier ça. Évidemment, des joueurs comme Marquinhos, un mec comme Verratti, malgré tout ce qu'on peut dire, un mec comme Danilo, ça se voit que ces mecs-là ont pris goût à ce club, sont contents d'être dans ce club. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne va pas avec ce qui se passe réellement. Et surtout, je pense qu'il y a un vrai problème aussi dont on parle très souvent, mais ça, pour moi, c'est ce qui a complètement gangréné ce club. C'est le vestiaire. Entre la colonie Neymar, entre le côté Bappé, Hakimi et qui veut être avec eux, entre Le gang Messi, des Espagnols. entre Ouais. voilà, en fait, t'as l'impression qu'il y a des clans de tous les côtés. Comment tu veux faire marcher tout ça ensemble? C'est pas possible. Il faut un collectif qui tire dans le même sens. Déjà, si tu n'as même pas ça, mais tu peux espérer quoi? Tu peux rien espérer. C'est pas possible. Mais Donc, parce que donc c'est les joueurs qui ont le vérité, pouvoir, tout Braque. est construit à l'envers. Il y a trop Et il y a oui, trop d'autorité, les joueurs ont trop d'autorité par rapport aux et oui. dirigeants, tout ce que tu veux. La direction, le club était tellement prêt à tout pour signer certains joueurs, ils ont tout accepté, tout machin. Du coup, les mecs, ils prennent le pouvoir. Dans d'autres clubs, et on le sait, des grands clubs, ça se passerait pas comme ça. Voilà, c'est Mm. c'est comme ça. C'est pour ça que, comme tu dis, tout ça se répercute d'année en année, et c'est pour ça qu'il y a des manques dès que tu joues des grosses équipes en Ligue des Champions. Parce que on ce truc-là, eux aussi ont des problèmes des fois. Au Bayern, il y a eu des soucis il n'y a pas si longtemps que ça et tout. Mais c'est le Bayern, c'est le machin. Là-bas, ça va pas rigoler quand même. Donc voilà, il se passe ce qui se passe. Paris Mm. mérite au final, mérite pas plus, c'est tout. Mais Alors, ce oui, match, oui, vas-y, non mais Pipion. pour rebondir là-dessus, ce match et cette élimination, c'est quand même un enseignement précieux. C'est que même quand on tente du côté du Paris Saint-Germain une révolution avec, on va dire, un profil de coach plus modeste et Luis Campos, et justement, comme j'ai dit, cette envie de faire venir des joueurs moins connus que des stars, bah, même là tu te plantes parce que tu te rends compte que ces joueurs arrivent et ils n'arrivent pas à porter. Alors est-ce qu'ils sont gangrénés par le reste du vestiaire? Est-ce que Paris les intimide? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on se rend compte que même quand Ah, tu as pour moi, c'est essayé, sûr ça. même quand tu Ouais, essayé je quelque chose de pense. différent, bah, t'es dans un échec considérable. Alors, messieurs, on l'avait dit, on vous donne la parole à vous aussi, et on a un supporter du PSG qui nous a donc prévenu. Il a dit qu'il voulait tirer sur tout le monde aujourd'hui. Ah, il Il peut est se là. permettre ça. C'est Antoine ou c'est Antonin? Je Antoine, suis pas sûr. Antoine. Moi, je Antoine, vois hein? Antoine, Ouais. perso. Antoine. Salut Antoine. Salut. Salut les gars, ça va? Bah, Salut. ça va Bah, très c'est bien. à toi qu'on pose la question, hein. Ah bah C'est écoute, vrai. sans surprise, ça va pas top, hein. Ouais, ouais. Alors, tu, Mais tu nous as dit que tu avais pas mal de choses à dire. ouais, bah je pourrais venir ici et tirer sur l'ambulance en critiquant Galtier, Verratti, Campos, Ouais. tout ça, mais ça sert à rien de faire ça. Le problème, il est pas là. Elle est là la Mm, vérité. Mm. mm, Le problème, il est bien plus haut dans la hiérarchie, c'est qu'on a des dirigeants qui n'ont absolument aucune idée de comment gérer un club de foot. mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain en 2023, c'est une bien meilleure marque que ce n'est un bon club de foot. C'est-à-dire que dans les boutiques Nike, le club, il est beau, il y a plein de maillots, des survêtements de fou, Jordan, tout ça. Mais que ce soit sur le terrain ou en dehors, en tant que supporter, je peux vous dire, le club, il ressemble, mais plus à rien, quoi. Mm. Je reconnais plus mon club. Tu vas au stade et tout, toi? Enfin, tu y vas souvent? Moi, je vais au stade tous les week-ends. Mm. Je suis à Auteuil et à Auteuil, ça va. Bon, il y a eu le retour du
Cup, tout ça. Mais le nombre de vidéos que je vois, par exemple, à Boulogne, de supporters qui se mettent debout pour chanter et qu'on leur demande de s'asseoir pour pas gêner les touristes derrière, quand Ouais. ça se passe à Boulogne, je me dis, putain, mais ça veut dire que le club ne respecte même pas ses supporters. Mm. C'est-à-dire que tous les ans, on doit supporter les échecs Mm. sportifs répétés et derrière, tu n'as même pas la décence de nous respecter dans notre C'est tout pour propre les stade. caméras, t'as l'impression. En tout cas, vu de C'est l'extérieur, moi, ça. j'ai l'impression que c'est tout pour les caméras, la direction du PSG, tout ça, Mais c'est bien que sûr. ça, que ça. C'est que Mm. c'est des gars, ils sont venus au PSG, mais limite l'élimination contre le Bayern, ils en ont rien à faire. Est-ce que c'est parce qu'on est sorti contre le Bayern que ça va empêcher les touristes d'aller acheter leurs 4 maillots de Messi, Mbappé, Neymar? Pas du Ouais. tout. Ça va rien changer. C'est-à-dire que là, on a Nasser, là, on a déjà eu les communiqués, ouais, réunion de crise pour connaître l'avenir de Galtier. Mais tu peux ramener Tuchel, tu peux ramener Ouais. Zidane, Thanos ou Spider-Man. À partir du moment où tu as direction sportive, à partir du moment où tu ne laisses aucune liberté à ton coach, ça va rien changer. L'année Mm. prochaine, il y aura un autre hors-jeu où on se demandera, Ça mais sera comment la le même PSG a pu chose. sortir en 8e contre Bruges? C'est Oui. vrai, hein, Ce c'est sera vrai, c'est vrai. pareil. Comment Mm. tu veux construire un projet sportif dans le temps qui était quand même le but de base de QSI, quand tu respectes même pas l'identité même de ton club? Moi, je Mm. reconnais plus le PSG. Des choses aussi simples qu'avoir un maillot Echter bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, on ne peut même plus l'avoir tous les ans. Mais t'as raison de le dire, ça, t'as raison, parce que on le voit tout le temps passer. À chaque fois, ils te révèlent les nouveaux maillots, à chaque fois, ils te font bien roiter sur des trucs. Et pourtant, les supporters, encore une fois, c'est ceux qui restent, hein, c'est ceux qui sont là et qui bougent jamais. Ils te disent ce qu'ils veulent, ils te disent ce qui représente véritablement le PSG. Si même ça, les dirigeants n'arrivent même pas à entendre ça, à se mettre d'accord sur ça, très honnêtement, ça en dit long quand même sur leur mentalité, ça en dit long Évidemment. sur comment ils considèrent en tout cas leurs Mais leur supporters. but, Braque, Ça c'est con, mais c'est terrible. Mais c'est leur terrible. but, c'est d'écarter petit à petit, limite, les vrais supporters du PSG. On l'a compris Mais c'est quand pas tu normal, vas au ça. stade à Paris, etc. Depuis quelques années. On en parle à chaque Ah fois, ouais. Braque, quand on y va. Je veux dire, et on Ouais. reconnaît pas, on reconnaît plus rien. Et Non. ils ont installé petit à petit leur truc, machin. Ils ont fait passer la pilule petit à petit, à acheter des joueurs à coups de millions, etc. Du coup, il y a des pseudo-supporters qui sont rattachés au PSG. Bah, eux, ils sont contents, ils voient des gros noms arriver et tout. Mais le club, moi, je suis complètement d'accord, en tout cas, avec ce que tu disais, Antoine. Moi, c'est exactement la même impression que j'ai. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus rien. Et ces dernières années, mais c'est une honte absolue ce qui se passe, quoi. Non, mais c'est vrai que quand tu vas au stade, vraiment, t'as l'impression Oh, ouais. t'as l'impression d'aller voir un C'est C'est devenu Disneyland. Disneyland. Ouais, c'est ça. Disneyland. Ouais, c'est Ouais, c'est Disneyland, ça. c'est Disneyland. Vraiment le Et parc alors Disneyland. après, je veux pas dire que le parc avant c'était parfait. Il y a eu beaucoup de problèmes au parc à Oui. l'époque. Mais il y a quand même un juste milieu entre un chaudron où ça se bat et Disneyland Paris, sauf qu'à la place de Mickey, c'est Messi, tu vois. Hmm. Et comment, mais déjà, les équipes qui viennent à l'extérieur au parc, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient peur de venir au parc? Il n'y a Mm. pas de bruit, il se passe rien. Et moi, ça me fait rêver ce que vous me dites, le projet Île-de-France, on ramène les Turanes, les Kunku, tout ça. Mais le Qatar, ça se passera jamais, ça. Oui, mais on est C'est pas d'accord, des- ça c'est se pas- passera c'est pas. pas Ah bah des non, joueurs ça, qui c'est vendent sûr. sur le maillot. Et Ouais. évidemment, il y a les joueurs qu'on a au PSG en ce moment, alors excepté quelques-uns, l'équipe et tout ça, ils comprennent même pas c'est quoi le maillot pour lequel ils jouent. Donc à Mm. partir de ce moment-là, comment tu veux que les mecs soient un minimum motivés pour se battre pour le maillot qu'ils portent? Et je veux même pas tirer sur Messi ou quoi, parce que le problème de Messi, c'est quoi? C'est qu'avant de le recruter, Messi, il y en a pas en haut qui s'est demandé, mais attendez, est-ce que ça va marcher, Messi, si on a Neymar et Mbappé à côté? Pas un seul s'est posé la question de si même sportivement ça allait marcher. Et Mm. donc maintenant, on s'étonne de oh bah Neymar et Messi se marchent dessus. Mais évidemment qu'ils se marchent dessus. Mais est-ce que c'est la faute de Messi? Messi, il n'avait pas le choix de venir au PSG parce qu'aucun autre club voulait le faire. Le problème, c'est Le club qu'au-dessus, pouvait, les mecs. pouvait le faire même. Bah ouais. Et le problème, c'est qu'on a une direction qui ne pige pas un truc au football, qui cherche qu'à faire du bénéfice. Et ça, pour le coup, on peut pas leur enlever. Ils ont réussi à rendre le PSG quand même une marque très puissante. Mais du moment que ces mecs-là seront au-dessus, je peux vous parier qu'au prochain mercato, on recrute Luka Modric libre et qu'on va se dire, oh bah, il est peut-être cramé pour le haut niveau, Luka Modric. Ah bon, bah, sans blague. Alors, Antoine, Donc, juste une petite dernière question là pour conclure. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Scipion de savoir si bah, la solution ce serait pas voilà, mais de véritablement prendre un vrai risque et de complètement tout raser. Est-ce que toi, tu penses que même ça, ce serait même pas une solution finalement? Quelle est pour toi la solution aujourd'hui pour relancer ce club?
Bah, la solution miracle, ce serait de se débarrasser du Qatar, mais bon, ça, c'est Ouais, plus ouais. facile à dire qu'à faire, Mmh. évidemment. Pour moi, on a quand même un espèce de squelette qui ressemble à peu près à quelque chose quand tu regardes l'équipe. Donnarumma, ses performances sont pas exceptionnelles, mais franchement, c'est pas le pire. Il a la scoliose Euh, quand même, le squelette, hein. ouais, ouais, bah ouais, je suis complètement d'accord avec toi, C'est mais ça le problème, c'est qu'il... Ouais, ouais. quand je vois des Donnarumma, des Danilo, des Mbappé, des Nuno, il y a quand même un minimum d'âme dans ce club. Il faut construire autour d'eux pour moi. Maintenant, quand tu vois la masse salariale et tout, qui sait même que tu veux recruter? Puis Si on a envie de comment te recruter débarrasser Bellingham des demain, c'est joueurs? pas. Hein, Antoine, j'ai une Ah question pour bah, toi. Parce que Neymar, on a compris que voilà, mais Neymar, t'as l'impression qu'il tient à sa vie Ah, parisienne. Neymar, il Et voudra ce pas partir, train hein. de vie, Neymar, ça lui sous plaît contrat jusqu'en en 2027. 2027. Ouais. C'est ça le truc. 2027, hein, c'est loin. Il y a des mecs que justement, tu risques de traîner pendant un moment, hein. le truc, c'est que là, on parle de révolution au PSG. Les gars, Verratti, il est déjà prolongé. Marquinhos, c'est en train de le prolonger. Mm. Alors, on a beau nous faire rêver avec des annonces, oh, réunion de crise au PSG, Nasser va virer Galtier. Les mecs, ils sont déjà prolongés. Dans un an, ce sera la même chose. Il y aura Verratti qui ira se faire praiser devant sa surface et on sera surpris en mode, oh bah, mince, Verratti, il a encore perdu un ballon. Bah, évidemment, il est déjà prolongé. Quel club va se dire, je vais acheter Verratti, qui a encore un contrat de 5 ans, avec un salaire de ouf? Personne va prendre Verratti aujourd'hui. Mm. On n'arrivera pas à s'en débarrasser. Neymar, il y a peut-être une porte de sortie vers Chelsea. Messi, alors franchement, si je vois dans l'année qui vient la nouvelle comme quoi Messi est prolongé, Messi, je te le dis, je m'avance dessus, je peux me tromper, je pense qu'il va lui-même veut pas prolonger, il partira de lui-même, même si le PSG, il y a un monde où il vous souhaiterait le prolonger, je pense qu'il va partir de lui-même. Je te donne bah, mon j'espère pour ressenti. lui et pour nous. Ce Franchement, serait bien pour le PSG, bien pour lui. Moi, je pense qu'il va c'est pas ça. prolonger. Et c'est pour ça qu'il Mm. hésitait et que d'ailleurs, c'est toujours pas fait et tout, parce qu'on a compris qu'ils ont essayé de le prolonger déjà. Je pense qu'il se posait des questions sérieusement pour le bien de sa carrière et tout ça, en tout cas sa fin de carrière. Et moi, je pense qu'il va aller voir ailleurs et peut-être partir aux États-Unis ou ce que tu En- veux. Ouais, ouais. Antoine, on est un peu court aujourd'hui, on va devoir arrêter, mais tu as un dernier mot peut-être que tu voulais dire avant qu'on te libère? Bah, voilà, je voulais juste vous dire que je reconnais plus mon club et que je suis très Ouais. triste de voir que l'âme du PSG est en train quand même petit à petit de mourir. J'espère que les choses vont changer, mais bon, bah, je souhaite aux vrais supporters qui restent encore de continuer à supporter le club et que c'est bien dommage qu'on peut plus se rendre au parc aujourd'hui parce que Mm. 80 € pour un PSG Angers, il faudrait peut-être Ouais. arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et par Non, mais contre, t'as tout dit. le truc peut-être qui indirectement va peut-être vous faire du bien, c'est peut-être possiblement le rachat de United, si jamais ça devient leur priorité, etc. Et que potentiellement ça dépense moins d'argent bêtement à Paris et que ça essaye de former des joueurs, peut-être que ça peut être le meilleur truc qui peut vous arriver, ça je le pense réellement. Ah bah, si je peux conclure sur ça, supporter de vas-y. Manchester United, Force à bonne vous. chance. Voilà. Force à vous. Eh ben, merci pour nous, Antoine. Antoine, t'as été très très bon. On te rappellera hein, pour revenir parler du PSG Vas-y. dans les mois à venir. Merci à toi, merci beaucoup. Merci, Merci, ouais. Antoine. Bonne bon émission, courage. les gars. Bonne Bon émission. courage. Ouais, merci. Allez, Nice quand même, hein, parce qu'il nous faut les points pour. Ah ouais, on en a besoin. Hein. Ah là, Oh c'est oui. sûr que c'est pas fou. Oh oui, oui, oui. Il nous reste en effet plus que Nice. Non, mais les gars, je pense qu'Antoine a très bien parlé. Hein. Il a dit vraiment ce que pouvait ressentir aujourd'hui un supporter du Paris Saint-Germain. On a beaucoup parlé voilà, de l'institution, on a beaucoup parlé de la structure. Il faut quand même qu'on ait peut-être quelques mots sur ce match-là. Messieurs, quels sont les hommes qui vous ont surpris? Scipion, hier, peut-être plus parler du Bayern, les joueurs que tu as envie de mettre en avant côté allemand. Ah, franchement, Upamecano, j'ai vraiment adoré son match parce que c'est un joueur. On se demandait quel type de trajectoire il allait avoir au début de saison parce que ses premiers pas en équipe de France avaient été compliqués. Au Bayern, il n'était pas irréprochable. Et là, il est vraiment passé dans une autre dimension depuis la Coupe du Monde. Je le trouve impérial. Déjà, dans la relance, c'est un joueur qui a une excellente qualité. Mais là, évidemment, il y avait un match dans le match avec Kylian Mbappé, même si je trouve que Stanisic l'a bien géré, De Ligt aussi à son tour, Coman a bien bossé, mais honnêtement, le niveau affiché par Upamecano, quand on sait qu'au Bayern, c'est jamais évident à ce niveau-là de pression, bah déjà chapeau, et puis en équipe de France, on peut se dire qu'on a un défenseur fiable pour les années à venir, donc honnêtement, c'est le joueur qui m'a le plus plu. Après, dans l'animation, on va dire, plus offensive, c'est vrai que le double pivot Kimmich Goretzka a beaucoup travaillé. Moussiala, on a bien senti que dans les petits espaces, c'est vraiment un joueur à part et il a peut-être pas eu dans le dernier geste
ce réalisme qu'on lui connaît bien, mais voilà, en termes de qualité technique de joueur, on rappelle que c'est un gamin qui n'a que 19 ans et vraiment il sait faire tellement de bonnes choses sur le terrain. Et puis voilà, Choupo-Moting qui marque son petit but. Déjà, il avait été dangereux sur une première alerte et ce hors-jeu de Signal Muller. Et voilà, Choupo au bon endroit au bon moment, qui prouve à 33 ans, qui vit peut-être la meilleure année de sa carrière. Même, je pense que c'est la meilleure saison de sa carrière tout court. Il se Après fait ce qu'il a plaisir, traversé hein. en Allemagne. Ah ouais, là, franchement, en plus, c'est tellement inattendu pour lui parce que Lewandowski part, Mané arrive et il se retrouve avec la blessure de Mané encore un peu plus propulsé au poste d'avant-centre. Et honnêtement, il est saisissant. Oui, 20 ans pour Moussiala, j'avais pas vu qu'il avait eu cet âge fatidique, mais quoi qu'il arrive, ça reste un tout jeune joueur. Et après, côté parisien, ouais, envie de donner quand même une petite médaille à Danilo, parce qu'on l'a dit, dans ce genre de soirée, c'est compliqué pour tout le monde. Et lui, il a vraiment affiché un niveau, on va dire, constant. Et quand on parle de reconstruction, on se dit que tu peux t'appuyer sur ce genre de lieutenant, et on sait qu'en plus, dans le vestiaire, ça peut être quelqu'un qui a son importance. Donc voilà. Ouais. Bruce, on commence à changer d'avis sur Upamecano ou pas alors? Ben, moi, comme je dis, il y a que l'écho qui change pas d'avis. Ah, Mais merci. non, mais avant, il faisait des erreurs, c'est un fait. Même même quand un joueur fait Non, des mais erreurs, Braque, on peut très bien Braque. déceler un potentiel chez lui, non? Mais tu peux avoir un potentiel. C'est comme Vini qui, au début, dans le dernier geste, pêchait. On voyait de la qualité, plein de choses, mais il pêchait dans le dernier geste. Ah, Donc, je sais pas, mais moi, vous me souteniez que ce mec-là était limite non, mais, pas fait pour jouer au mais, foot, hein. De ce que mais je me qui a souviens, dit c'était ça, pas compliqué, fait hein. pour jouer au foot. Avant, il faisait beaucoup d'erreurs. C'est un fait ou pas, Braque, où il se trouvait sur certains Il trucs. faisait des erreurs, il faisait Voilà, des erreurs. après, Mais bon, quand vous parliez de lui, franchement, vous étiez très très dur avec lui, hein, tu vraiment très voulais, très tu dur. voulais qu'on te dise qu'il était parfait, alors que des fois il te coûtait un Non, match et il te coûtait des buts, Braque. C'est comme Vini à non, l'époque où il croquait des trucs dans le dernier geste. Vini, c'est devenu beaucoup plus clutch dans le non, dernier juste geste. reconnaître que le mec a progressé, c'est tout. Mais il a Que voilà. progressé, c'est l'effet. Ou pas Mécano aujourd'hui, c'est monstrueux. Depuis quelques Ah, mois, bah il fait merci. plus Merci. d'erreurs. Dans les duels, il est très fort. Tous les duels en 1 contre 1, il a bouffé Mbappé, mais comme pour rire, t'as l'impression. Il était monstrueux. Il n'y a rien à dire. Ou pas Mécano ces derniers temps, c'est très très fort. Fallait gommer Ça fait ses plaisir, erreurs. ça fait plaisir. Fallait gommer ses erreurs et c'est ce qu'il a fait, donc monstrueux. Après, Goretzka, j'ai trouvé très très bon aussi. Musiala, il a fait des bonnes choses, mais encore une fois, des fois dans le dernier geste, c'est là où pour moi ce petit truc il doit encore progresser, mais il va sûrement continuer à progresser là-dessus. Et je pense que Coman c'est un peu sous-noté dans le sens où dès qu'il touchait le ballon, et pourtant t'as Nuno, t'as etc. et tout, il fait mal, et encore une fois, il t'oblige les autres à défendre et tout, Ah, ça. et il fout la merde parce que pendant un long moment, tu vois, il pose des problèmes et il oblige Nuno à être peut-être un peu plus bas par moment. Parce que Nuno, quand il a plus de liberté, on sait que ça peut faire mal. Mais Coman, quand il est en 1 contre 1, ce que tu veux, mais c'est n'importe quoi, je le trouve trop fort. C'est un poison et un Oh casse-tête ouais, tactique à résoudre oh parce que ouais. même dans ce poste de piston reconverti, tu sais jamais comment le gérer. Et même Nuno Mendes, qui est évidemment un joueur ultra rapide, là, Coman, franchement, il a Tu su lui peux poser rien des faire, ouais. soucis. Et honnêtement, franchement, on espère encore une fois que Coman va pas se blesser parce qu'on sait qu'il a toujours ce petit souci C'est physique. vrai, Mais c'est il est vrai. vraiment dans une très très bonne saison avec le Bayern. C'est une de ses meilleures années avec le Bayern, je trouve. Mm, En mm. 1 contre 1, je pense, en tout cas pour dribbler, petits espaces que tu veux, lui et Vini, je suis pas loin de penser que c'est peut-être les deux meilleurs aujourd'hui, en tout cas pour faire des diffs dans les petits espaces et tout, parce que la balle elle reste collée au pied quand ça accélère, ils te font des changements de direction, des mouvements, Ah, il a c'est... de l'explosivité, quoi. Puis Coman en plus, Ça part trop vite. il a le repli et il assure un minimum le taf défensif aussi et tout. Ouais, c'est ça, son seul problème, lui, c'est les blessures. Mais qu'est-ce que c'est fort en 1 contre 1. Et puis voilà, après dans l'ensemble, même de Ligt, si c'est pas la même sérénité qu'Upamecano, on le sait, il sauve un but ultra important à un moment charnière et il fait les efforts, Stanisic, bref, tout le monde a fait son taf. Et pareil, je suis content pour Choupo, dans le sens où c'est vrai que c'est un joueur souvent qui a été décrié, voilà, où ça n'a pas toujours été simple pour lui au PSG, mais qui par moment a su se rendre utile. Et là, il vit une saison où il peut kiffer, il se fait plaisir dans une équipe joueuse, il est à la pointe de ça et il se fait bien plaisir, quoi. Ouais, non, je pense que vous avez été assez complet. Je vais pas redire ce que vous avez dit parce que j'ai plus ou moins les mêmes joueurs en tout cas côté Bayern. Et puis oui, côté PSG, il y a vraiment trois joueurs. Si tu veux en ressortir trois, ouais, c'est Danilo qui a été aussi bon à l'aller qu'au retour. Ça c'est quand même assez énorme, hein. Le seul qui a su montrer quelque chose. Nuno Mendes, voilà, hein, qui lui aussi
à sa manière en tout cas et avec son jeune âge, a montré qu'il en avait. Et ça c'est fort aussi. Et Ramos, malgré ce qu'on a entendu là sur les réseaux, Ramos Ah qui a ouais. quand même tenu son rang quand même, faut le dire, hein, à son À âge l'aller et tout, ça aussi, il avait fait c'est. le job, j'ai trouvé, Ouais, moi. non, à l'aller, il avait été énorme. De toute façon, à l'aller, Mm. pour moi, ce qui t'a permis de maintenir un certain équilibre, c'est Ramos et Danilo, hein. Pour moi, c'est les deux vraiment qui faisaient quand même un minimum le taf, quoi. Donc voilà pour peut-être l'évaluation. Je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus sur ce match. Peut-être parler de la suite de la saison du PSG qui va maintenant Bah, c'est se, saison se- finie, se concentrer. Braquin. Ouais, bah ouais, se concentrer Bah, ils vont sur être la Ligue 1 quand tu champions. sais qu'ils ont déjà de l'avance en Ligue 1. Ah, Comment selon vous, comment selon toi même Bruce vont se passer ces prochains mois quoi? bah, Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que les supporters peuvent espérer là? À quoi comme se une, raccrocher? comme une saison banale du PSG ces derniers temps, les rumeurs sur Mm. Mbappé qui vont pas tarder à arriver, des rumeurs de départ de tel ou tel joueur, des rumeurs d'arrivée. Ouais. Ils ont même plus la Coupe de France, c'est ça qui est dommage pour eux, c'est que ça pouvait être encore un autre objectif, mais ces derniers temps ils pêchent aussi en Coupe de France. Vu qu'ils avaient battu Marseille, l'écart est fait, il n'y a même plus ce suspense pour moi de se dire oh, est-ce qu'ils peuvent être détrônés, est-ce que Marseille par exemple peut passer devant. Pour moi ils sont champions déjà, mais pour le coup il n'y a plus rien à jouer, ça va être une fin de saison à rompiche du côté je pense de Paris, des supporters parisiens. Et tu auras juste les rumeurs et l'entertainment de tout ce qui va se passer autour d'Mbappé et d'autres joueurs, du futur entraîneur, etc. Voilà ce qui va se passer à Paris, c'est tout. Oui. Bon, bah, du coup, c'est cinéma, quoi, pareil, quoi. Wow. Caméra et compagnie, quoi. Ouais, comme le dit Mathias sur le chat, ça va être le Circus FC, exactement. Bon, bah écoutez, on va refermer cette longue page PSG Bayern, hein. Forcément, c'était le gros de cette émission. Peut-être dire un mot maintenant sur les autres rencontres. Mardi, il y avait ce Chelsea-Dortmund. Chelsea qui finalement parvient à se qualifier. Chelsea, d'ailleurs, même c'est même un peu le message à la fin, c'est on se dit et si Chelsea nous refaisait encore bah voilà une année Chelsea en allant très loin en Ligue des Champions, qui sait, mais Chelsea en tout cas Pipion qui s'est bien relancé, hein, ça y est là c'est ils ont lancé la machine européenne là. Ouais, tu l'as bien dit, à force de virer son entraîneur en plein milieu de saison, d'être largué en PL, à chaque fois Chelsea, que ce soit Di Matteo, Tourelle, et pourquoi C'était pas peut-être Potter la et strat, celle-ci. hein. Celle-ci, elle serait tellement improbable, ils reviennent de tellement loin, mais quand tu vois finalement la qualité de leur effectif, et tu te dis que surtout qu'il reste que Ouais. 5 matchs, s'ils se qualifient évidemment à chaque tour, pourquoi pas? Et dans cette Ligue des Champions où t'as pas un favori qui se dégage, mais tu sais que t'as toujours des grosses machines, t'as le Real au mental, Ouais. et t'as ce Bayern qui est encore invaincu, tu te dis que finalement ce Chelsea-là, qui n'a plus que ça à jouer, qui va tout miser sur ça, bah pourquoi pas? Et c'est vrai qu'on a vu un très très bon Chelsea, le meilleur depuis plusieurs mois, très déçu au passage de Dortmund qui a totalement renoncé, qui a essayé de poser le bus, qui n'a pas du tout joué. Mm. Et honnêtement, ils ont joué petit bras. Et tant mieux qu'ils se fassent sortir parce que même si cette équipe était sur une grosse série de victoires, qu'ils avaient été pas mal à l'aller, honnêtement, la gestion du match retour était bien catastrophique. À nuancer évidemment avec la sortie prématurée de Brandt qui fait Ouais. beaucoup de mal à cette équipe parce que c'était vraiment leur maître à penser ces derniers temps. Donc ça, pour le coup, c'est dur. Mais honnêtement, c'est vrai que ce Chelsea-là, a beaucoup de qualités de réserve. Voilà, je pense notamment à Havertz qui a fait un super match, Joao Félix. Enfin, on sait que c'est un effectif avec tellement de qualités Koulibaly qu'il faut aussi, là, exploiter. ça a pas toujours été bien avec Chelsea, mais Ouais. là, pour le coup, Non, mais clairement, ils ont fait leur match. Donc pourquoi pas aller chercher cette improbable nouvelle Ligue des Champions. À voir évidemment le tirage au sort, mais en tout cas, il faudra compter sur Chelsea, ouais. Non, parce que c'est vrai que Bruce, peut-être un petit mot aussi. On a vu que cette équipe était capable quand même d'être solide. Il y a des joueurs derrière, notamment. On a vu quand même le bon match de Fofana. Koulibaly semble être en train de retrouver peut-être, en tout cas à ce niveau-là, hein, je parle en Ligue des Champions, en train de retrouver voilà quelques couleurs. Il y a de la qualité. Et puis on l'avait même dit dans hors-jeu, cette équipe-là, mine de rien, même si ça va pas en championnat, t'as quand même un effectif qui est extrêmement extrêmement fourni quoi. T'as quelque chose. Donc pourquoi pas pour Chelsea se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions et se dire bah voilà on va être à fond ici et tant pis pour le championnat quoi. en vrai,
Moi, c'est pour ça que je l'avais dit, je les voyais se qualifier au retour, parce que je les avais trouvés un peu Ouais. au-dessus de Dortmund à l'aller déjà, ils s'étaient créé des situations, mais c'est le problème de Chelsea, c'est la finition, et à mon sens, c'est peut-être ce qui va leur manquer On l'a vu avec Havertz, pour hein. avoir une chance d'aller au bout, c'est qu'il y a forcément un ou deux matchs à un moment donné où ça va bouffer la feuille, parce qu'ils n'ont pas ce tueur devant, ils ont beaucoup de faux neufs ou de mecs qui tournent autour d'un neuf, Ouais. qui sont très bons, mais il leur manque pour moi peut-être ce top 9 qui va faire la diff et te mettre le ballon au fond des filets quand il le faut. Mais en tout cas, sur le retour, bon, ils ont su mettre 2 buts. Et pour moi, sur l'ensemble des deux matchs, ils ont été un peu au-dessus de Dortmund. Dortmund, comme l'a dit Pipion, c'est vrai que la sortie de Brand, qui était très chaud ces derniers temps, leur a fait mal, je pense. Adeyemi aussi, qui était pas là, qui Ouais. allait aller, on se rappelle, avait mis un but de fou Mm. furieux. Et on sait que lui, quand il a des espaces, peut faire mal. Mais après, Chelsea, à l'image des clubs anglais, quand ils sont comme ça, qui peuvent mettre beaucoup d'intensité, beaucoup courir et tout, on sait qu'ils peuvent poser des problèmes à tout le monde. On l'avait vu contre le Real l'année passée aussi. Oui, ils avaient mené combien? Ils menaient 3-0 au Real à un moment donné. 3-0, Ouais. ouais. Ils Ouais, avaient pas failli loin. le faire alors que ça revenait encore de nulle part. On sait que Chelsea, ils ont un peu ce truc-là où bah, quand ils enclenchent, ça peut être dangereux contre n'importe qui. Donc maintenant, on verra le tirage. Je pense que Chelsea peut sortir n'importe qui à condition d'être un minimum réaliste, quoi. Parce que voilà, Un sur peu deux... plus en tout cas. C'est Ouais, vrai que ça gâche beaucoup. c'est là où pour moi j'ai une réserve, c'est que sur deux matchs, si tu joues le Real et qu'il y a un match où tu loupes trois quatre grosses occasions, bah le Real, tu sais qu'ils vont pas les louper leurs occasions. C'est ça où ça me fait un peu peur pour eux. Il suffit à ce niveau-là, et plus tu vas monter dans la compétition, tu auras moins le droit à l'erreur. Il suffit que tu passes à côté d'un des deux matchs et je pense que ça suffira pas. Donc à eux juste d'être un minimum réaliste, et si c'est le cas, sans être complètement clutch comme le Real par exemple, parce qu'ils le seront jamais, on l'a compris, vu l'effectif actuel, mais s'ils le sont un peu, et de temps en temps ça met dedans, ok, ils auront peut-être une chance, pourquoi pas, de faire un très beau parcours. Mais c'est ma Oui. petite réserve sur eux. En tout cas, une chose est sûre, Chelsea, ce sera un très mauvais tirage pour n'importe qui. Enfin, je veux dire, pour toutes les équipes. Quand tu prends en tout cas les états de forme, hein, quand on sait que Chelsea voilà, traverse une mauvaise période, ce sera un très mauvais tirage pour tout le monde, hein, pour les City, pour le Bayern, pour le Real, pour qui tu veux. C'est vrai que cette équipe-là, elle va avancer en kamikaze en vrai, hein. Là, Bah, ils seront pas aujourd'hui, favoris en plus, ils hein, seront donc pas ils auront la favoris, donc encore position. plus, tu vois. Ouais, ouais, puis avec, ça Ça va reprend pas être facile de les tirer, eux, hein. Puis ça reprend un peu confiance quand même. Et c'est vrai qu'Avertz, on sait qu'il aime les gros rendez-vous. Joe Félix, même si tout n'est pas parfait tout le temps, moi je trouve qu'il apporte quand même vraiment quelque chose et tout. Donc voilà, puis derrière, tu as l'impression que ça retrouve de la stabilité. Ouais, ils peuvent être En casse-couilles. encaissement, ouais. Mm. Mm. Non, non, je pense que là, ils partent de loin quand même en tant qu'outsider, parce que là, voilà, ils viennent d'enchaîner enfin 2 victoires. C'est la première fois depuis un paquet de temps. Et évidemment, ils sont pas favoris avec des champions juste parce qu'ils ont retourné Dortmund. Mais mine de rien, avec cette position-là, eux, ça va très bien leur convenir. Alors évidemment, Oui. collectivement, ils sont pas encore épanouis comme on a pu voir le Bayern, ou Oui. ils ont pas les ressorts mentaux absolus du Real. Mais encore une fois, c'est vrai que ce stade, Stamford Bridge en Ligue des Champions, c'est pas celui, tu vois, qui a la réputation la plus folle, mais c'est toujours, il Ah, se mais il passe faut en toujours un sortir truc. de là-bas. Ouais, Faut en sortir. franchement, je pense que même s'il y avait un gros cop de Dortmund où c'était sympa avec les fumées jaunes, honnêtement, c'est un stade, comme tu sais, c'est proche de la pelouse vraiment. Ouais. Il y a cette Ouais. ambiance qui est très particulière, et je pense que si ils ont le match retour, par exemple en quart à Stamford Bridge, ça peut être particulier, ouais. D'ailleurs, juste une remarque, je suis désolé, hein, je vais faire un hors-sujet, mais elle me fait tellement chier la caméra de ce stade. Quand tu regardes, tu vois pas assez bien le jeu. Je sais pas, ça rend fou. Tu sais, il y a des stades où tu as une vue un peu Ouais, plus mais large. parce Et que sur comme ce il stade-là, dit, c'est super zoomé, t'as ça me pas de rend place fou, moi. autour, c'est Oui, tellement t'as pas de place proche. dans ce C'est stade. normalement les caméras, il y a de la place autour des stades et tout, donc Ah, ça machin. rend Mais là, dingue. c'est collé, donc ouais. Des fois, tu sais, tu vois des actions qui partent et tu vois même pas d'où ça part, tu vois même pas comment les joueurs sont placés parce que c'est ouais, c'est trop près quoi. Bref, c'était du hors sujet. Et oui, et puis juste pour revenir pour ceux sur le chat là qui font les mecs, quand je dis que c'est pas un bon tirage, on sait très bien qu'en quart de finale, t'as les meilleures équipes du monde. Ce que je veux dire, c'est que parmi ces meilleures équipes du monde, t'en as quand même que tu vois peut-être un peu plus aller Oui. loin et des équipes peut-être un peu mieux armées. C'est juste ça. Juste dire que Chelsea Mais c'est pas aujourd'hui, cadeau en tout cas, ça c'est voilà, sûr. voilà, ce sera pas un Mais cadeau. après, Enfin, on je est veux en dire, quart de finale lisez de entre Ligue. les lignes. Après, C'est on est comme en quart de Comme finale de Ligue des ouais, Champions. Il y a peu de cadeaux aussi, quoi. Mm. c'est comme Benfica, ouais. Ouais. Messieurs, leur tourne. Parlons de Tottenham-Milan. Alors, c'était Bruce en même temps que Ouais. PSG Bayern, donc c'était un petit peu dur. Qu'est-ce que tu as pu voir de ce match? Alors j'ai pas mal suivi. Écoute, un Tottenham qui a pas proposé grand-chose, un Milan qui s'est contenté de bien défendre comme ils ont su le faire sur pas mal de matchs, à part contre la Fio la dernière fois. Donc Milan, sur les 5 derniers matchs, il y a eu 4 clean sheets si je dis pas de conneries, et donc ils ont été costauds derrière quand ils ont les trois. De toute façon, Tomori, Thio, Kalulu, c'est vraiment bien.
Ça a retrouvé un peu de stabilité du côté de Milan. Il y a eu quelques coups à jouer, à exploiter en compte qu'ils n'ont pas toujours bien joué Milan pour essayer de tuer le match. Et Tottenham, c'est vrai que dans le jeu, c'était très pauvre, très pauvre. Voilà, et dans les duels, Milan était bien présent, donc sur tous les centres, etc. Bah, Milan était là et arrivait à dégager le ballon, donc il n'y a pas eu trop de danger, même si à un moment, il y a Kane quand même qui a une tête, etc. Où Maignan fait beaucoup de bien aussi, son retour, lui, tu sais qu'il a de sortir ces Il, il fait, ballons-là. il fait l'arrêt qu'il faut, Maignan. Ouais, Ouais. exactement. Benacer, très bonne entrée. Voilà, bientôt le 11 du Milan sera au complet. Léao, c'est pas son meilleur match par exemple et tout, mais bon, Mm. ils ont été costauds, on va dire. Et l'important, c'est mine de rien, ils n'ont pas pris de but contre Tottenham. Bon, ils en ont mis qu'un, mais ça a suffi. Si on C'est m'avait vrai, dit parfois, hein. qu'en mettant un but, ils allaient se qualifier contre Tottenham sur l'aller-retour, j'aurais peut-être pas cru, mais c'est le plus important. Donc la qualif est là. Et Tottenham, c'est vrai que ça a été très pauvre, avec notamment un Romero qui s'est mis en galère très tôt, l'anglais aussi en prenant un jaune assez tôt dans le match. Et Romero, qu'à l'aller déjà, il aurait dû être expulsé. Là, au retour, bah, il prend un rouge encore mérité. Donc voilà, on va dire un Milan sérieux sans être extraordinaire, mais qui arrive en tout cas à accrocher sa qualif, quoi. Enfin, en tout cas, tu vas pouvoir vibrer pour la suite J'ai peur pour le de cette tirage campagne. par contre, hein, putain. Ah bah le tirage, c'est le Parce que tirage, hein. là, Après là, voilà, t'es il y a plus de petites équipes, hein. Là, t'es Voilà. Milan, t'es Milan, quel que soit le tirage, t'es favori contre personne. Déjà, on va pas se mentir. Alors après, il y a Ouais. des équipes que tu peux tomber où ça sera pas loin de l'équilibre, mais il serait même, je pense, pas forcément un peu favori Milan. Je pense que t'es favori contre personne, hein, mais Mm. tranquille, ça revient de loin. Milan, ils retrouvaient la Ligue des Champions récemment. Là, au moins, tu te qualifies en quart. Franchement, c'est une bonne chose. Donc, en espérant Ouais. qu'ils finissent top 4, bien sûr, en championnat pour se qualifier en Ligue des Champions. Et ça sera une saison pas mal parce que Oui. mine de rien, t'es champion d'Italie la saison passée, là t'es en quart de finale de Ligue des Champions. Il y a quand même des choses qui se passent que Milan, ça revenait de loin, quoi. Il y a quelques saisons, si on te dit ça, bah t'y crois pas tous les jours, hein. Ouais, non, Quand tu tranquille, vois hein. d'où ils partent, c'est Ah, compliqué. c'était compliqué hein, à l'époque avec Luis Adriano, Pouah. tout ça. Là, ouais, ils reviennent de très très loin et honnêtement, c'est une équipe qui continue d'apprendre. Le Ouais. titre, là, ce quart de finale. Donc, évidemment, ils auront, comme le dit Bruce, pas un statut de favori, mais tu vois, sait-on jamais, hein, un derby de Milan, le Benfica, Chelsea. Et voilà, hein, franchement, surtout que je trouve défensivement, il faudra aller chercher. C'est costaud là, ouais. Offensivement, ça se trouve peut-être un peu moins bien, mais par contre, derrière, là, avec le retour de Ouais. Maignan, ils ont récupéré vraiment de sacrées certitudes. Puis surtout qu'ils Euh, reviennent d'un oui. truc où ils avaient pris l'après-Coupe du Monde, c'était une Mm. catastrophe il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ils se sont remis un peu la tête à l'endroit en peu de temps, heureusement, parce qu'il y a un moment, c'était une catastrophe là. Ouais. Mm. Alors, pour conclure sur les matchs, Pipion, tout à l'heure, tu parlais de Benfica, encore le match bah voilà, hein, qui était à côté de l'affiche de mardi. Benfica qui poursuit sa route, hein, ouais, j'ai envie de dire au détriment du Paris Saint-Germain, hein, qui Benfica est quand même Paris aurait pu se retrouver là, hein, un petit. contre Eh Bruges, oui, hein. eh oui, Ça s'est eh oui. joué aussi en groupe, hein, Et évidemment. bien sûr, Ouais. Benfica est un petit peu responsable hein, de ce qui a pu se passer. Benfica qui, voilà, cette saison va aussi être bah, très dur à sortir finalement, hein. Oh Pion. oui, cette équipe, elle réalise une sacrée saison. Et honnêtement, c'est pas parce qu'ils ont battu Bruges qui est à la dérive depuis pas mal de temps qu'il faudra sous-estimer ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et franchement, il y a un paquet de joueurs. Et honnêtement, j'ai été bluffé par la performance de Gonzalo Ramos dans ce match. Il marque un doublé, mais surtout, c'est la première action que j'aime beaucoup. Où, c'est Joao Mario qui marque en Madjer. Le but est Ouais. refusé par hors-jeu. Et c'est Ouais, vraiment le déplacement de Ramos à la base qui va étirer le bloc, qui va prendre le ballon et qui va très très bien donner au centreur. Vraiment, c'est un attaquant en fait qui est collectivement qui a tout quoi. Et déjà, il a pas être du buteur. Je me souviens notamment de son triplé contre la Suisse en Coupe du Monde où il a réussi à faire une frappe en angle fermé, un petit piqué, un but de renard. Et là, c'est vraiment l'attaquant qui se met au service du collectif aussi. Je vous conseille notamment ce premier but qu'il met où il dribble 3-4 défenseurs à surface, une aisance technique incroyable. Donc ouais. Gonzalo Ramos, on parle beaucoup des futurs numéro 9. Honnêtement, je pense que lui, il faudra surveiller sa situation cet été parce qu'il va forcément attiré énormément de convoitises. Et ouais, cette équipe du Benfica, même en ayant perdu Enzo Fernandez cet hiver, tourne très bien. Roger Schmidt a su vraiment créer un sacré collectif. Donc, ouais, là, pareil, Benfica, deuxième meilleure attaque de Ligue des Champions derrière Naples, ils sont très, très costauds.
Ouais, non, mais c'est une équipe qui posera aussi des problèmes, hein. Là aussi, le tirage, on va regarder ça de très très près, hein. Ça nous annonce de très très belles soirées. Messieurs, il est 18h, on va juste regarder les matchs du soir d'Europa League, hein, parce qu'il y a quand même aussi quelques affiches assez sympas. Voilà. Alors Bruce, il y a un petit... Ouais, Je mais crois- ça, ouais, il y a ça un petit c'est rognage là. ça, c'est normal parce que j'ai dû gommer les erreurs Ok. de Poineau et je vais le faire. Attends, attends, attends. Ah Là, oui, je parce t'avoue qu'il y a il y que a un problème qu'il n'était pas capable de régler, que j'ai fait moi-même, mais du coup, ça se retranscrit sur ça. Mais ouais, je crois qu'on va pas s'en sortir, hein, ça va pas suis passer, hein. avec moi à la régie, on s'en sort tout le temps. Regarde. Il y a toujours une solution, parfait. Bah, j'improvise, je corrige les problèmes des autres et je les règle aussi encore, tu vois, en direct. Attends, je vais me mettre debout. Vas-y, mets-toi debout par contre. Alors, vous voyez les matchs, bien sûr, du soir avec ce Sporting Arsenal, ce Manchester United Betis, ce Juventus Fribourg et ce Sheriff Tiraspol OGC Nice. L'OGC Nice, Pipion, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est donc la dernière équipe en course, la dernière équipe pardon, française en Europe. Donc voilà, c'est le dernier espoir pour le coefficient UEFA, sachant que le coefficient UEFA se resserre. On va savoir même Ah dans oui. pas longtemps si la France va pas passer derrière. c'est Alors que les catastrophique, Portugais, les Pays-Bas, non, c'est ça, Pipion Portugais. Pays-Bas, Portugal et attention à la Pays-Bas. Belgique aussi. Et attention à la Belgique. Mais les Ouais, Portugais, eux qui peuvent comment ils peuvent ne pas passer devant nous avec ce qu'on fait chaque année Ah, pour et moi, eux, ils ce vont qu'ils passer à un font. moment Bah, ou à un autre, là, hein. c'est sûr, ils peuvent potentiellement placer Ouais. 2 clubs au minimum en quart de Ligue des Champions. Puis il y en a en Europa et tout. Non, mais franchement, c'est. Non, mais là, honnêtement, on va pas se mentir, la saison elle est catastrophique à tout point de vue. Et Nice, qui est notre dernier représentant, qui est dans la 3e Coupe d'Europe, s'ils perdent contre le Sheriff Woody, je me fous en l'air parce que là, on défend ce championnat tout le temps. Et là, franchement, si on arrive et qu'on n'a plus aucune équipe et qu'on s'est fait taper par tout ça, enfin, peut-être que aussi ça va être Bah, le les moment shérifs de. avaient mis les menottes au Real, Ah il n'y a ouais. pas si Ouais, longtemps bah, que oui, ça, mais son attention. shérif. Non, mais c'est pour ça, moi, le shérif, honnêtement, je m'en méfie, hein. C'est pour ça que même si Ouais. Didier Digard vend de fraîcheur sur Nice, attention, moi je me dis, oulala, on va peut-être vers une catastrophe, mais c'est intéressant justement de voir comment un jeune entraîneur comme ça qui arrive, qui a peut-être un état d'esprit un peu novateur, qui n'est pas omnibulé par le championnat, j'espère, parce que Oui. vu la compo qu'il devrait mettre, normalement, c'est plutôt une équipe de titulaires avec Mofi, Thuram, Laborde, etc. S'il joue à fond cette Conférence League, j'ai envie de dire tant mieux, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle déconvenue, ouais. Mais c'est quand même triste de se dire quand même que pour le football français, le dernier espoir, c'est un match de Conférence League. Enfin, ça, c'est moi, je Non, m'en remets pas de ça. Je trouve ça quand même assez dingue. C'est dur. Merci les clubs français. Dernière chose avant de vous quitter, messieurs, vous êtes sur le chat 60% à penser que Bruce est un meilleur régisseur Et- que Poileau. Et je tiens, Ça, et je, c'était à souligner. et je tiens à souligner pour me jeter des fleurs que moi j'interviens et je parle en plus que je gère la régie. Poineau a juste à se C'est focus vrai, sur c'est la vrai, hein, régie. c'est vrai. Donc ceux qui ont voté pour Poineau, les gars, vous êtes franchement pas objectifs. Je mérite 98% objectivement. Parce que moi je parle et je règle les problèmes en même temps. T'es Bruce, t'es comme les DJ qui mixent et qui chantent en même temps. Bon, après ils T'es chantent de la même rarement. veine. Ils chantent rarement les DJ, ils font bluff. Il y en a qui le font. Ouais, c'est pour les caméras ça. C'est un, Déjà c'est que un leur compliment, Bruce. déjà C'est un que- compliment. Déjà que, prends-le bien. déjà que leur platine c'est pour les caméras et tout est préparé, c'est bon. Là, 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 là. Cet homme ne croit en rien, c'est terrible. Ouais, c'est c'est terrible. pour les caméras, les DJ la plupart, c'est bon. Il faut du taf en amont, mais après en direct ils appuient sur des boutons. Bon, eh bien écoutez messieurs, on va éteindre nos caméras. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission hors jeu. On se retrouve lundi et peut-être que lundi on en parlera un petit peu plus. J'ai même une idée de concept dont je vais vous parler les gars. Je vous garde la surprise pour lundi, je pense qu'on va s'amuser. Excuse-nous Salut le... Vivian. Excuse-nous le Salut créatif. l'équipe. Ouais, Excuse-nous-le. Le créatif. Ah tu Qui connais, tease. tu connais. On m'appelle Javier Pastore dans le milieu. Juste pour info, Braque, moi je pense que je vais Oui. pas couper le live, je vais rester en Très bien. live, donc voilà. Vous pouvez. Parfait, bah, on va dégager. Merci Bruce. À tout Merci, à l'heure, les gars. peut-être alors. Bah je sais pas, il y a personne, non? Bah moi je suis là, je sais pas si... Ah bah non, Pipion est pas là du coup. Ouais, je crois on n'est pas beaucoup. Ah ouais, bah je suis là en tout cas moi. Bon, Voilà, écoutez, on se tient au courant, on voit au feeling. Tu Ouais. me dis, Braque, si on a assez tout à l'heure, et puis voilà. Ça marche. Salut à tous. Ciao. Allez, ciao les fraudes, dehors.